Il semblerait que le but de la vie serait la propagation. Les êtres vivants naissent et tentent de survivre jusqu'à l'âge de reproduction pour pouvoir se reproduire, puis peuvent s'éteindre. La motivation paraît donc être la propagation de l'espèce. Les Anunnaki auraient perfectionné cet art à un niveau jamais égalé par les êtres terrestres. Ils avaient perfectionné la science génétique déjà il y a 450 000 ans, c'est-à-dire lors de leur première visite sur Terre. Ils avaient identifié puis isolé une chaîne de génomes très particulière qu'ils possèdent pour les implanter dans des espèces vivantes un peu partout dans le cosmos. Le désir de propagation concrétisé en une science très efficace. Ils auraient ainsi fait une mise à jour, entre guillemets, très sophistiquée du code génétique du primate qui fut notre ancêtre pour le façonner à leur image. Il faut comprendre que le premier livre de la Bible, la Genèse, c'est une traduction des textes hébreux qui eux-mêmes furent traduits des tablettes sumériennes. Mais même en hébreu, le terme Elohim est la forme plurielle de ceux qui descendirent du ciel sur la terre. La traduction moderne de la Bible a modifié le vrai sens du terme pour dire Dieu au singulier. La phrase est donc devenue Dieu créa l'homme à son image avec le pouvoir de créer. Autre fait d'actualité intéressant, en février 2001, on publie dans tous les grands journaux du monde l'aboutissement d'années de recherche. Nous avons finalement fini de mapper le génome humain. Nous nous attendions à 100 000 génomes. Mais l'humilité fut de mise quand nous avons découvert que nous n'en avions que 30 000. Et un ver de terre, pour vous donner une échelle, a 19 000 génomes. Une mouche à fruits, 13 000. Ça dégonfle une tête enflée, je vous jure. J'ai lu l'article de la nouvelle dans le New York Times et le Washington Post en février 2001. J'aimerais ça, si quelqu'un trouve cet article-là, qu'on me l'envoie. Zecharia Sitchin, le professeur d'université, l'a noté sur son site, je vous mettrai le lien. Donc, l'article ajoutait que sur les 30 000 génomes, 227 ou 237, je ne me souviens plus, n'avaient pas pu être identifiés dans aucune des deux listes de génomes des invertébrés et des vertébrés des espèces terriennes. De plus, aucun des prédécesseurs ne s'y trouvait. Par-dessus tout ça, ces génomes avaient été implantés latéralement sur l'hélice de l'ADN et non verticalement comme les gènes d'une évolution normale le font. À noter que quand nous modifions génétiquement des plantes ou des animaux, nous les êtres humains, on le fait avec des transferts latéraux, soit qu'on vient implanter des gènes latéralement ou qu'on les retire, mais c'est les transferts latéraux qu'on fait, comme celui que nous avons subi, nous, l'Homo sapiens sapiens. Le consortium n'a eu d'autres alternatives que de conclure dans cet article de février 2001 que nous, les Homo sapiens sapiens, avaient été modifiés génétiquement par une intelligence extraterrestre. C'est les mots tels quels qui étaient utilisés dans l'article. Intelligence extraterrestre. Ceux qui ont conservé cette édition du journal détiennent la preuve physique de ce que j'avance. Mais l'Église catholique n'a pas aimé du tout. Et la force avec laquelle elle a réagi a forcé le New York Times et le Washington Post à corriger l'article sur le site Internet immédiatement. Et l'impression de l'après-midi du même article aussi. Ils ont dû changer intelligence extraterrestre pour designer intelligent. Tout ça pour laisser la porte ouverte à Dieu. C'est Dieu qui nous a modifiés génétiquement. N'oublions pas que Dieu est pluriel à l'origine et qu'il signifie ceux qui descendirent du ciel vers la terre.